Fils adoptif de feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, le réalisateur français Jean-Marie Mallet a présenté son film intitulé Suñu Yoon, Notre chemin. Un documentaire qui rend hommage au tambour-major sénégalais décédé en août 2015 à l'âge de 85 ans à travers un récit de son riche parcours artistique et familial. Ce film dresse le portrait d'un humaniste, d'un transmetteur de savoir-faire, détenu par sa lignée de griots, qui, au soir de sa vie à Palmarin dans le Sine Saloum, fait un flashback sur ce chemin parcouru, désigné pour raconter la vie incroyable de Papa Doudou. Le réalisateur Jean-Marie Mallet dit porter ce projet depuis 2015. En fait, faire le portrait de la vie d'un grand artiste comme Pape Doudou, d'un humaniste aussi, c'était complexe. C'est-à-dire, au début, je me posais la question de faire un film sur une star africaine. Et en fait, je me suis rendu compte vite que Doudou Ndiaye Rose n'était pas qu'une star. Doudou Ndiaye Rose, c'est un père de famille, c'est un humaniste, et puis c'est aussi quelqu'un qui a bousculé la tradition griotique. Ce documentaire relate la vie d'un artiste hors pair qui a embarqué dans son parcours professionnel l'ensemble de sa famille et initié les femmes à la percussion. Au fil des images d'archives qui retracent son parcours atypique, le spectateur découvre le long chemin artistique de Doudou Ndiaye Coumba Rose, classé en 2006, trésor humain vivant par l'UNESCO, en plus d'intégrer la world music en collaboration avec des artistes de renom du monde entier. Il est à la fois un griot, mais aussi un artiste. C'est ça qui a été intéressant dans la construction du film, c'est de découvrir toutes les facettes du papa. Et après, comment on arrive à partager ça avec le public. On s'est, adopté mutuellement. Et il y avait quelque chose de fascinant dans nos êtres, la curiosité, l'ouverture au monde, le côté paternel aussi de Pape Doudou. Donc je pense que ce sont aussi des valeurs que l'on a partagées. Cette aventure avec celui que le cinéaste appelle familièrement Papa Doudou a commencé en 1989 lorsque Jean-Marie Mallet a participé à un échange culturel entre des musiciens sénégalais et français. Ce retour volontaire dans l'intention d'apprendre à battre le tam-tam et à danser finira par l'intégration de Jean-Marie Mallet en 1994 au sein de cette troupe familiale comme un membre à part entière. Jean-Marie a retracé un peu la vie de Doudou, dont nous, on était dans cette vie, mais sauf qu'on l'avait complètement oublié. Et quand je vois certaines images qui sortaient, je me disais non, c'est pas possible. Comment il a fait pour trouver toutes ces images-là? Et je pense que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas un documentaire beaucoup plus extraordinaire que celui que je viens de voir. Que là, ça va faire bientôt les 10 ans du décès de Papa Doudou. Parce qu'on parle là des 10 ans de Doudou Coumba Rose, et là, automatiquement, le film est sorti sur ces 10 ans-là. Et je pense que ça va être quelque chose où ça va marquer plus les 10 ans de Doudou Ndiaye Coumba Rose. C'est important parce que ça nous fait reparler un peu de Doudou. Un documentaire de plus de 90 minutes montrant la fulgurante ascension du tambour-major sur les scènes du monde, de sa prestation du 4 avril 1960 à Dakar, les ballets nationaux, son passage à Mundra Afrique, les majorettes au bicentenaire de la Révolution française de 1989 jusqu'à l'ouverture du Festival de Cannes avec ses rosettes au Japon, en Inde, en Chine et aux États-Unis.